La clé des songes ou dialogue avec le bon Dieu d'Alexandre Grothendieck. Chapitre 1.32. L'appel et l'esquive. « 19 et 20 juin. Avec un recul de plus de 40 ans, quelle portée attribuer à ce tournant dans ma relation à Dieu, à la fin de ma 16e année? J'avais reconnu l'existence d'un créateur aux moyens prodigieux, qui avait façonné l'univers et animé de son souffle de vie les créatures de la terre. Voilà une connaissance qui, à présent, m'apparaît d'une portée immense, évidente, irrécusable. Mais, chose remarquable, au moment même où j'accédais à cette connaissance cruciale, je décrétai aussitôt qu'elle ne me concernait pas. En fait, dès l'année d'après, jeune étudiant de 17 ans, j'allais me lancer à bride abattue dans la recherche mathématique. Et pendant les 25 années qui allaient suivre, jusqu'en juillet 1970, lui consacrer pratiquement la totalité de mon énergie disponible. Et jusqu'à 4 années plus tard encore, donc dans les 30 années qui ont suivi mon décret péremptoire, cette connaissance resta inactive, pour autant que je puisse voir. Consacrer une pensée à Dieu, le grand absent, l'inconnaissable, ou à une question métaphysique, m'aurait semblé une pure perte de temps, un enfantillage. Moi, je faisais du tangible et du solide, à pleine main. Je faisais des maths. Évoquant maintenant toute cette situation, elle me frappe soudain comme un étrange paradoxe. La découverte de la réalité de Dieu, comme créateur, était un acte d'autonomie spirituelle, qui me faisait sortir du cercle idéologique dans lequel mes parents s'étaient enfermés leur vie durant. Jusque-là, et en dépit de toutes les influences contraires qui avaient essayé de m'en arracher, je m'étais maintenue dans ce cercle, comme une chose allant de soi. Les idées qui avaient baigné mon enfance et qui formaient l'univers idéologique de mes parents représentaient pour moi un absolu tacite. C'était la vérité, rien de moins, dont j'étais dépositaire. Et même, je ne me tardais pas à m'en rendre compte, une des très rares à l'être. Et jusque-là, cette vérité-là ne s'était jamais trouvée en conflit avec le témoignage de ma saine raison, ni avec celui venant des couches plus profondes de l'être, de cet instinct spirituel, plus essentiel que les sentiments. La vision du monde me venant de mes parents ne manquait ni de cohérence ni de générosité, et il aurait semblé qu'elle répondait à toutes mes aspirations. M'y maintenir contre vents et marées avait été plus encore une fidélité à moi-même qu'à mes parents qui s'étaient désintéressés de moi pendant une période cruciale de mon enfance. Là, c'était la première fois que cette vérité s'avérait insuffisante. Il n'y a eu alors aucune hésitation pour l'admettre. Et par là même, pourrait-on penser, à franchir le pas, à prendre mon envol hors de l'univers mental qui avait entouré ma première enfance. Du moins en donnant à cette découverte la portée qui visiblement lui revenait, en vertu d'un simple bon sens spirituel,
qui ne me faisait sûrement pas plus défaut que le bon sens intellectuel. C'était bel et bien prendre mon envol, le premier grand pas vers une véritable autonomie spirituelle. Mais d'autre part, je vois bien que le premier pas hors de l'univers mental de mes parents, je ne l'ai accompli que 30 ans plus tard, bien longtemps après qu'ils soient morts, l'un et l'autre, lors de cet instant de vérité, que j'ai déjà frôlé dans la réflexion d'avant-hier. Et du coup, je vois apparaître le sens de cette cécité étonnante, classant comme une simple curiosité intellectuelle, quasiment une découverte visiblement cruciale pour ma vision du monde. Mon décret péremptoire, ça ne me concerne pas. Son véritable sens exprimé, c'était: je resterai dans cet univers qui m'est si familier et où je me sens au chaud. C'était sous couvert d'honnêteté intellectuelle, de lucidité, une abdication spirituelle, un refus de véritablement assumer cette découverte. J'ai suivi alors la pente naturelle de la paresse spirituelle, me ramenant dans le connu de l'univers parental. Au lieu d'entendre et d'accepter l'interpellation qui me venait alors de l'inconnu, et de me confronter à lui. Au lieu de prendre mon envol alors, de me frayer ma propre voie de connaissance, celle qui serait authentiquement mienne, je me suis lancé dès l'année suivante dans l'inconnu mathématique. Il avait bien de quoi me tenir en haleine, et ceci sans bousculer en rien mon inertie spirituelle, bien au contraire. Je restais solidement campé entre les 4 murs de l'univers mental que m'avaient légué mes parents. Pendant 30 ans encore, je le considérais comme le plus précieux des héritages spirituels qu'il m'appartenait de préserver et de transmettre. Cet attachement indéfectible aux valeurs qui me venaient de mes parents n'avait rien pour déplaire à ma mère, certes bien au contraire encore. Elle qui venait de passer par l'expérience vivante d'une rencontre avec Dieu et qui était la mieux placée, à part moi, pour sentir ce que mon attitude avait de faux, de forcé. Je ne me rappelle pas qu'elle m'ait laissé entendre par un mot que je pouvais peut-être faire une autre place à Dieu que de le ranger dans un coin, comme une simple curiosité métaphysique. Et arrivé à ce point, je commence à entrevoir pourquoi ce bel élan en ma mère pour rebâtir de fond en comble une vision du monde, dans l'éclairage nouveau, lui venant de Dieu, a tourné court si abruptement. Il n'en a plus jamais été question entre nous. Pourtant, Dieu sait qu'elle ne manquait ni de suite dans les idées, ni de souffle pour les choses auxquelles elle tenait vraiment. Mais pourquoi se serait-elle donné cette peine, alors qu'elle me voyait tellement à l'aise dans cet univers en 1000 morceaux, qu'elle m'avait légué, et si peu pressée d'en sortir? Cet univers était sa création, et mon attachement à lui, son sceau dans mon être. Que cet univers s'était fêlé, voire même brisé en 1000 morceaux, elle ne s'était jamais souciée avant cette lettre de me le laisser entendre. J'avais de quoi être un peu abasourdi, de la prendre soudain comme un passant à la 4e page d'une lettre, pour oublier la chose vite fait. N'avais-je pas déclaré que je n'avais que faire du Créateur qui venait là, comme les cheveux sur la soupe? Que j'étais très bien sans lui, dans les pénates parentales? Et certes, ni par lettre, ni de vive voix, l'idée n'est jamais venue à ma mère de m'expliquer en quoi cet univers était fêlé.
Du coup, sûrement, mon oreille abasourdie et distraite se serait faite attentive, au lieu d'une vague formule où il est question de 1000 morceaux se rassemblant miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit. Elle m'en aurait montré un ou deux de ces morceaux, bien tangibles, ou ne serait-ce qu'une fissure. Et l'idée ne m'est pas venue non plus de lui dire « Chiche !» ou ce qu'ils sont, ces morceaux. En somme, je ne prenais pas plus au sérieux ce qu'elle m'avait écrit, et qui me passait par-dessus la tête, que je n'avais pris au sérieux le bon Dieu. Ces fissures et d'importance, j'ai fini par les découvrir par mes propres moyens, 30 ans plus tard, après que ma mère était sous terre depuis 17 ans, sans s'être décidée à me les montrer. Pour arriver à les voir enfin, ces fissures qui crevaient les yeux, il avait fallu que, quelques mois plus tôt, j'en arrive au constat d'une vie en ruine, s'étendant derrière moi, perte de vue, et que je me dise, il y a quelque chose qui doit aussi clocher en toi. Pour ce qui est de ma mère, visiblement, elle-même s'est dépêchée d'oublier et les fêlures et les morceaux, et son beau projet de rebâtir à neuf, et ce faisant de me forcer quasiment à prendre mon envol, à quitter cette prison fêlée, construite de ses mains, l'œuvre altière de son esprit qu'elle renierait, qu'à Dieu ne plaise. Il y a eu au même moment, en ces premiers mois de l'année 1944, à des niveaux de profondeur différents mais très clairs, l'un et l'autre, deux appels de Dieu. L'un à ma mère, l'autre à moi. Comme tout appel de Dieu, sûrement, l'un et l'autre étaient appels à un renouvellement, à une libération intérieure. En apparence, ces appels ont été entendus, et on peut même dire sûrement que ma mère l'a entendu bel et bien, l'espace d'un instant. Mais l'appel n'a été suivi par elle ni par moi, et je vois à présent que sa réponse et la mienne sont ont été étroitement solidaires, sans qu'il puisse même être question laquelle des deux a entraîné l'autre. Sûrement, si l'un de nous avait eu la vivacité spirituelle, la fidélité au meilleur en lui-même, pour suivre l'appel pour bouger, l'autre n'aurait pu s'empêcher de se mettre en mouvement à son tour, à brève échéance. Il n'aurait pu continuer plus longtemps à réfréner les forces profondes prisonnières en lui, et qui demandaient expression. Mais au lieu que les forces vives en l'un et en l'autre se suscitent mutuellement et se stimulent, ce fut l'inverse. La paresse spirituelle en l'un a fait corps avec elle en l'autre, pour faire barrage aux forces de renouvellement et rester prudemment dans le statu quo. C'est ainsi que ces deux appels au renouvellement ont débouché dans la vie de ma mère comme dans la mienne, sur une longue stagnation spirituelle. Chez ma mère, celle-ci s'est poursuivie jusqu'à sa mort en 1957, 13 ans après, et même, comme je sais par des rêves de l'an dernier, au-delà de sa mort encore, pour prendre fin seulement au mois d'août l'année dernière. Une stagnation qui s'est étendue sur 42 ans. Chez moi, elle a duré 30 ans, jusqu'en 1974, jusqu'au moment où je me suis trouvée soudain dans une crise intérieure, toute semblable à celle que ma mère avait éludée 30 ans plus tôt.